Hop. Super, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve, comme chaque mardi soir, pour continuer notre étude avec le docteur Elie Bodbol. C'est donc l'étude qui porte sur Samuel. Et on continue, on est dans notre étude qui porte sur Le Saoul chapitre, et David. nous avons étudié la semaine dernière une partie du chapitre Kav Gimel, chapitre 23. Bonsoir à tous. Il y a un bruit qui, derrière, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Il y a des bruits. C'est qui? C'est pas qui fait du bruit. La qualité audio n'est pas bonne. C'est du bruit. Non, 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 c'est les chutes du Niagara derrière. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, dans une seconde, il n'y a plus de bruit. Ok, super. Donc, la semaine dernière, on a vu ensemble une partie du chapitre 23 qu'on avait intitulé Shaoul et les Iphim, un conflit cornélien. Et on a pu observer que Shaoul s'est bien sorti de ce conflit, puisqu'il a quand même rebroussé chemin pour aller défendre l'Ibn Israël, qui commençait à être envahi, entre guillemets, par les Pélishtim. Et cette semaine, en tout cas dans une première partie, la deuxième partie, je ne l'ai pas annoncée, ce sera la surprise en rapport avec Purim. Mais la deuxième partie, la première partie pour ce soir, c'est le chapitre 24 que nous allons lire rapidement ensemble, le chapitre 24 que j'ai intitulé Au-delà de la légitime défense, l'éthique incarnée. Nous allons découvrir ensemble ce que cela peut bien dire. Donc, début de Kavdalet, début du chapitre 24. Si nous y sommes, donc nous nous étions quittés et Shaoul avait quitté sa poursuite de David au moment justement où un malach, un ange, était venu pour annoncer à Shaoul qu'il fallait qu'il s'active car les Philistins commençaient à occuper une partie du territoire hébreu, une partie du territoire juif. Et alors, là-dessus, on s'est pas arrêté, mais que ça soit dit en passant, simplement, avant d'entamer le chapitre 24, il y a marloquette, je l'avais dit très rapidement, il y a une marloquette entre les commentateurs, entre les Chachamim, même pas les commentateurs, c'est dans le Midrash. Il y a une marloquette dans le Midrash pour savoir s'il s'agissait d'un malach réel, c'est-à-dire un ange, oui, ou s'il s'agissait d'un envoyé, c'est-à-dire quelqu'un qui venait de la ville, qui a rattrapé, qui est venu prévenir Shaoul qu'il se passait des choses et que les Philistins commençaient à occuper une partie de. Donc, Shaoul au chemin et on se retrouve au chapitre 24. Vayal David Misham, Vayeshev Mimtsadot En Gedi. David quitte donc l'endroit où il s'est trouvé et il s'est installé Mimtsadot En Gedi. On connaît tous En Gedi. Est-ce que tout le monde connaît En Gedi avec les fameuses sources, etc. Eh bien, il faut croire que c'est la région. Vaïkacher Chef Shaul Nachare, Pelishim, Vaïgidou les morts, Hine David et Midbar En Gedi. Lorsque Shaoul a fini de régler les affaires avec les Pelishim, qu'est-ce qu'il fait? On lui annonce, Vaïgidou les morts, Hine David et Midbar En Gedi. David se trouve dans le désert de En-Gedi. C'est très curieux, on a l'impression, enfin c'est mon impression, il y a toujours quelqu'un pour servir d'indicateur. Toujours quelqu'un pour servir d'indicateur au point où on peut s'interroger, je ne sais pas, hein, est-ce que Shaoul n'avait pas
placer des gens un peu à travers le territoire pour essayer de collecter des informations relatives à David. Là, on vient tout de suite l'informer de la localisation de David. ויקח שאול שלושת אלפים איש בחור מכל ישראל, וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים. Et donc, que fait Shaoul? Il prend 3000 hommes bachour choisis parmi tous les tous les Israël, et il se remet à la poursuite de David. On a peine à croire que ce soit à ce point obsessionnel chez Shaoul, et les Chachamim font remarquer quelque chose de quand même tout à fait parlant. C'est tout à fait parlant, et c'est parlant et désolant, je dirais. C'est que cette formule du choix de 3000 soldats parmi les meilleurs des soldats d'Israël, oui, on l'a déjà vu opéré par Shaoul. Mais c'était pourquoi? C'était au moment où il venait d'être nommé, d'être couronné roi, il était dit, donc, au cours de son premier combat contre les Pélishtim, si vous cherchez, vous trouvez, c'est dans le chapitre Yud Gimel Bet, c'est pas la peine de chercher, Vaifrar lo Shaoul shloshet alafim mi Israël. Shaoul avait choisi 3000 hommes parmi les soldats d'Israël. Lorsqu'il s'agissait d'aller combattre les Pélishtim, c'est son premier grand combat contre les Pélishtim. Qu'est-ce que tu dis, Samy? On n'entend pas. Samy, on n'entend pas. Non, tu as fermé? On n'entend pas. On n'entend pas. 3000 hommes pour un David. Oui, et c'est surtout ce qui est confondant, c'est que Shaoul mobilise autant de personnes et de la même qualité pour aller poursuivre David que pour mener un combat, une guerre contre les Philistins. Samy, on ne t'entend pas. Je vois ici que ton micro est fermé. Ton micro est fermé, Samy. Samy? C'est bon? Oui, là c'est ouvert. Vas-y. Je voulais dire exactement ça. Je voulais dire, au lieu d'envoyer les Bachourim contre les Pélishtim, il les envoyait contre David. Ça veut dire, Oui. ça veut dire dans le choix des priorités, il fait encore une erreur, Shaoul. Au lieu de diriger les Bachourim, les soldats vaillants contre les Pélishtim, il les envoie contre David. Ça veut dire qu'il fait encore un mauvais choix. Il fait encore un mauvais choix, mais on voit surtout sa détermination et le fait que véritablement on peut considérer que la haine rend aveugle. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout le sens des mesures et le sens des priorités. D'accord? 3000 hommes contre, comme tu as dit Maurice, 3000 hommes pour aller poursuivre un homme avec sa petite troupe. Vaikar Shaoul, etc. Vayavo et Gidrot Hatson à la derech, Vesham Me'ara. Donc, Shaoul se met à la poursuite de David avec ses 3000 hommes. Vesham Me'ara, et sur le chemin, il y avait une caverne, une grotte, une caverne. Vayavo Shaoul Yasech et Raglav. Shaoul avait un besoin pressant, donc il est allé dans cette grotte, et David va à Nashav, Biarkete Hameara Yoshui. Alors que David et ses gens, oui, étaient justement se trouvaient dans cette grotte, au fond de la grotte. Vayomu anshe David elav, ine hayom Asher Amar Adonai Elecha, Ine Anochi Noten Eto Yifcha Beyadecha,
ועשית לו כאשר איתה בעיניך, ויקום דוד, ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלן. Alors, donc, on imagine la scène, une grotte, au fond de la grotte, bien cachée, bien dissimulée, David et sa troupe, oui, et à l'entrée de la grotte, Shaoul qui entre pour faire ses besoins. Vayomu chez David et Lav, la troupe, les gens qui entouraient David lui ont dit, Iné Hayom, voici enfin arrivé le jour que l'Éternel t'avait dit, je donnerai ton ennemi entre tes mains, et bien ce jour-là est venu. Et tu lui feras ce que tu voudras, comme bon te semble. Comme bon te semble, je m'arrête là, d'accord? On peut déjà s'interroger, évidemment, où est-ce que l'on voit ce type? Est-ce qu'il y a eu une prophétie qui a été faite? Est-ce que David a eu droit à une prophétie? On lui a dit qu'on allait lui donner Shaoul entre ses mains? Certainement pas, je dirais, parce que Shaoul n'a pas fini entre les mains de David. Donc, il ne peut pas s'agir de cela. Les commentateurs choisissent plutôt la voie qui consiste à dire que les gens qui entouraient la troupe de David a eu une lecture un peu élargie de la situation et on dit attends, l'Éternel t'a nommé Shmuel pour te oindre de façon à ce que tu deviennes le roi d'Israël. Or, on ne conçoit pas que tu puisses devenir le roi d'Israël du vivant de Shaoul, donc peut-être que ça veut dire que le moment est venu de te débarrasser de Shaoul. D'accord? Alors, on s'arrête là, en plein milieu du verset, et on s'interroge. Bonsoir Roger. Bonsoir Élie, bonsoir à tous. On est juste dans les premiers versets du chapitre 24. Chapitre 24. Okay, donc, que va faire David? La semaine dernière, on avait intitulé Shaoul chez les Iphim, conflit cornélien. Ici, on peut dire de nouveau un conflit cornélien, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un conflit chez Shaoul, mais un conflit chez David. Quels sont les termes de ce conflit? Simple. Dites-le moi. Hervé, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes au début du chapitre 24. Dans Shmuel, chapitre 24, au début. Donc, je resitue pour nos amis qui viennent de nous rejoindre rapidement. Shaoul se remet à la poursuite de David. David et sa troupe se trouvent au fond d'une grotte. Shaoul, qui passe par là avec 3000 de ses hommes, éprouve un besoin pressant. Il entre dans cette grotte pour se soulager. Et alors, les personnes qui entourent David ont une interprétation qui paraît tout à fait claire, nette et légitime, disent « Oh, alors là, Dieu vient de te donner Shaoul entre tes mains. Là, tu peux lui faire ce que tu veux. » Que va faire David? C'est le point d'interrogation. Et alors, quels sont les termes du conflit qui va agiter David? Déjà, Va'asitalo ka'asher itav lecha. On aurait pu mettre Ba'enecha. On aurait pu dire, ils auraient pu lui dire Va'asitemlo ka'asher zamam lecha. Ça veut dire, comme lui, il cherche à te tuer, l'argument Haba leorgecha ashkem leorgo, c'est de la légitime défense. Ça, très bien. Alors, premier terme. Samy, premier terme essentiel, oui. N'oublions pas, il faut revenir à des choses simples. Oui. Shaoul cherche à tuer, il a essayé X fois, cherche à tuer David. Donc, on a un principe que vient de rappeler Samy. Haba leorgecha, hashkem leorgo.
si tu sais que quelqu'un vient pour te tuer, sois le premier à tirer, sois le premier à te débarrasser de lui. C'est le principe même de la légitime défense. Donc ici, si on veut dire les choses simplement, l'argument des personnes qui entourent, de la troupe qui entoure David, c'est David, tu es en situation de légitime défense, allez, débarrasse-toi enfin de celui qui te poursuit pour te tuer. D'accord? Ça, c'est un. Oui. Deuxièmement, tu as été loin. Shmuel t'a oint pour être roi. Donc, c'est légitime pour toi de vouloir ta place. Parce que Shaoul te prend ta place. C'est toi qui dois être roi, en fin de compte. Donc, c'est un deuxième argument, parce qu'ils disent, et ça veut dire qu'Hachem Benecha, tu as tous les droits, tu es presque roi. Lui, il t'empêche. Donc, tu es presque roi, mais alors, tu es presque roi, mais tu n'es pas roi. Tu as été loin, mais à aucun moment on a vu qu'il y a un avis où Kadosh Baruch Hu a dit maintenant c'est à toi de jouer, et donc il y a une espèce de rivalité ou de compétition. La rivalité, simplement, si on a une lecture du Pshat, la rivalité, je pense que l'on peut dire que la rivalité, Shaoul se l'est inventée. La rivalité, Shaoul se l'est inventée. On n'a vu à aucun moment David revendiquer la royauté. David a été loin, et ma foi, il a été loin. Il attend que le moment soit venu, que l'Éternel lui dise c'est à toi, que l'Éternel lui envoie un prophète, comme il lui a envoyé un prophète pour le oindre, que l'Éternel lui envoie un prophète pour lui dire eh bien maintenant c'est ton tour, c'est à toi de jouer. Mais ce n'est pas arrivé. Et David, on ne voit à aucun moment que David revendique quoi que ce soit. On n'a pas vu David dans ce type de situation où il y en a un qui est loin et qui pense que c'est à lui d'être roi, etc. Mais on en a vu d'autres dans l'histoire. On en a vu d'autres. On va voir, même parmi les enfants de David, on va assister à ça. Il y a des enfants qui vont aller se dire roi. C'est moi qui prends la suite. Oui, c'est moi qui prends la suite de mon père, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela, alors que personne n'a décidé. David, ce n'est absolument pas le cas. D'accord? Oui, Yohan. Question. Pourquoi tu dis qu'il y a besoin de deux étapes? Ça veut dire qu'il y a une première étape où David doit être loin, et après il doit attendre une seconde étape pour prendre la royauté. D'être loin, c'est pas suffisant? Ça ne veut pas déjà dire qu'il est roi? Pas dans ce contexte, parce que il n'a pas été dit clairement, au présent, à la forme du présent à David, tu es loin de l'Éternel et à partir d'aujourd'hui tu es roi. Tu es loin de l'Éternel et tu es en réserve de royauté. C'est un peu ça. Okay. Il est en réserve de royauté, c'est-à-dire qu'il est amené à être roi. On voit à aucun moment que Shmuel, par exemple, lui a dit, mais qu'attends-tu pour être roi? Allez, viens, on va t'installer, on va t'acheter un beau trône, aucunement, d'accord? Et encore une fois, ce qui me paraît important, c'est que David ne revendique rien. C'est-à-dire que Shaoul s'est pratiquement fait un cinéma, il a imaginé des choses et cherche à se débarrasser de David. Et David ne revendique rien. David, il est tranquille dans son coin. Laisse-le tranquille. D'accord? Donc, David, ici, les personnes qui entourent David ont une réaction tout à fait, je dirais, naturelle. Oui. On est poursuivi, ça fait chaque fois on échappe. La dernière fois, on a échappé belle. On était sur le point d'être complètement piégé. Dieu nous a sauvés. Maintenant, il ne faut quand même pas exagérer. Dieu te met ton ennemi entre tes mains. Allez, on s'en débarrasse et on n'en parle plus. D'accord? Et comme l'a dit, oui, juste une seconde, et comme l'a dit Samy, c'est un cas de légitime défense. Je t'écoute, Roger. J'allais dire, je finis par perdre le fil, parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire très justement, David, il demande rien.
C'est donc bien l'action de Shaoul qui court après lui pour le liquider. Mais maintenant, moi, je finis par ne plus savoir pourquoi il continue à courir après lui, puisque c'est lui le roi. Et que personne n'a dit que c'était David. Non plus. Mais je pense, très bien, très bonne question. Je pense que dans son esprit, à tout moment, David peut se mettre à revendiquer, ou alors même plus, à tout moment, il peut avoir le prophète, Shmuel ou un autre, oui, qui peut venir annoncer à David, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es roi en Israël. Et donc, tout ça est amplifié. C'est pour ça que je dis que la haine ou la poursuite du pouvoir, etc., rend aveugle. C'est-à-dire, tout est amplifié. Oui, Yohann. Je ne me rappelle plus dans la suite chronologique, mais Shaoul, officiellement, il n'a pas déjà été déchu par Shmuel? Non. Alors, c'est avec Amalek, etc. À la suite de Amalek, il lui a dit que... Qu'est-ce que tu dis, Samy? Shmuel a dit à Shaoul, quand Shaoul voulait le retenir, il lui a dit Kara Hashem et mais ça ne veut pas dire qu'il a tout de suite le pouvoir. Shaoul n'a jamais été déchu de sa fonction. Oui, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Il a été dit des choses, mais il n'y a jamais eu de concrétisation de cela. Okay. La semaine dernière, on a parlé de ce midrash, oui, que Kolé Adam, Kozev, etc. On a parlé. Tout est sous forme de promesse, mais il n'y a rien encore qui s'est réalisé. Non, il n'y a rien de réalisé, c'est une promesse. C'est sous forme de promesse. Tu seras le prochain roi d'Israël. Quant à toi, sache que tu as perdu ta royauté, c'est-à-dire que deux choses. Hein. Tu as perdu ta royauté, on peut l'entendre de deux façons. Tu as perdu ta royauté, c'est-à-dire que tu n'iras pas juste. Ta royauté ne prendra pas fin avec en même temps, ne prendra pas fin Beseva Tova, quand tu quitteras ce monde de façon tout à fait de vieillesse, de façon apaisée, etc. Et deuxièmement, il y a là, on signifie clairement qu'il n'y aura pas une suite au niveau de sa descendance par rapport à la royauté. C'est fini. C'est pour ça que lorsque l'on a présenté le livre de Shmuel et qu'on a parlé de Shaoul, on s'était posé la question, comment se fait-il que alors qu'il a été dit clairement à Yehuda que Yehuda, c'est la lignée des rois d'Israël, comment se fait-il que le premier roi d'Israël ne soit pas de Yehuda? Et on avait rapporté l'explication et la dénomination du Ramban de Nachmanide qui nous avait dit que Malchut Shah. Malchut Shah, exactement, c'est une royauté d'un moment. Temporel. Pratiquement, c'est temporel, c'est pratiquement une parenthèse. C'est pas une royauté qui va avoir une suite. On n'est pas dans une lignée royale. On est à ce moment-là, il fallait que ce soit lui. Ça a été lui. Ouais. Alors, que va faire David? Va comme David. David se lève. Alors, toute la troupe autour de lui est persuadée qu'il va aller planter son épée dans Shaoul. Il se limite à couper le knaf, le coin du vêtement de Shaoul, Balat, discrètement. Il arrive, il coupe. Vayi aharechen, ouais. Après cela, Vayachlev David Otto, al asher karat et kanaf asher le Shaoul. Extraordinaire. Alors, David, il ne tue pas Shaoul. Il coupe juste une partie du coin du vêtement de Shaoul. Donc, on voit que le choix de David, c'est pas celui de la légitime défense. Donc, on va voir
ce qu'il a à dire, quels sont les arguments de David pour ne pas avoir tué Shaoul. Vayomer la anashav, Khalila li me'Adonai et me'ese et adavar hazeh l'Adoni limshiach Adonai lishloach yadi bo ki meshiach Adonai hu. David, c'est clair. Maintenant, on a les deux termes du conflit qui ont pu habiter David. D'un côté, j'ai un droit de légitime défense. Mais d'un autre côté, oui, il s'agit pas de quelqu'un qui cherche à te tuer, de quelqu'un d'anodin. Il ne s'agit pas d'un homme du peuple. Il s'agit de Meshiach Hashem. L'Adoni, il s'agit de mon Seigneur, loin de l'Éternel. C'est-à-dire que David, au-delà des affects négatifs que peut nourrir Shaoul contre lui, au-delà même, non seulement des affects, mais des comportements agressifs, des comportements qui se veulent meurtriers et des projets meurtriers de Shaoul contre lui, au-delà de tout ça, David place plus haut que tout ça le fait qu'il a affaire à son Seigneur qui est loin de l'Éternel. Qui Meshiach Hashem, ou il le répète plusieurs fois. L'Adoni, l'Imshiach Hashem, l'Ishar Yadibo, qui Meshiach Hashem, ou c'est loin de l'Éternel. Donc, il est hors de question pour moi de toucher à l'homme qui était loin par l'Éternel. Et entendez bien, il appelle mon Seigneur. Quand il parle de Shaoul, il parle de mon Seigneur. Donc, on voit ici une noblesse extraordinaire. Vous êtes d'accord? Une noblesse extraordinaire de David. Des deux, si on devait dire, qu'est-ce qui a un sang royal? David. C'est clair. David a réagi et agi avec une noblesse extraordinaire. C'est la noblesse d'un roi. David, c'est le roi avec un R majuscule. Quand Shaoul se conduit comme un roitelet, comme un petit roi, oui, on est bien d'accord. Maurice, tu es d'accord avec moi? Maurice? Coucou. Dites-lui là. Maurice? Oui. Mets ton micro. Tu es d'accord avec ce que je dis? Je ne peux pas réagir. On est d'accord. Alors, Vaïchassa David. Alors, c'est pas tout. Vaïacharechen, je reviens. Le verset d'avant que nous venons de lire. Vaïacharechen, Vaïachler David Oto, al Asher Karat et Kanaf Asher le Shaoul. C'est fou. Non seulement il ne tue pas Shaoul, non seulement il ne fait pas valoir son droit de légitime défense, mais en plus il est pris de remords. Il est pris de remords. Oui. Il est pris de remords. Ce que j'ai fait là, de couper le coin du vêtement de mon Seigneur qui a été loin, je n'aurais pas dû le faire. Vaïach lève David Otto sans cœur, là, bousculé, c'est-à-dire qu'il était pris par des regrets et des remords. Je me suis, comme qui dirait, je me suis laissé emporter jusqu'à couper discrètement mais mon ami, on a envie de dire à David, ton sentiment de culpabilité, pas la peine. Ah, mais il a un sang royal. Il y a une noblesse extraordinaire. Et quel est le sens? David est un achav bidvarim, badevarim, velo netanam lakum et Shaoul. Vaïchassa, dans votre bon livre, comment ils traduisent Vaïchassa, et après je vais vous donner ce que disent les Chachamim. Vaïchassa, c'est le même verbe comme loi David. Il rompit. C'est le même verbe qui rompre. Il rompit. Oui. Il a rompu Etanashav Badevarim, ces gens, les personnes qui l'entouraient, Badevarim par des paroles,
Ah oui. Velo netanam lakum el Shaoul, et ne les a pas laissés, Attaquer aller Shaoul. contre, s'attaquer à Shaoul. À partir de ce verset, qu'est-ce que l'on peut imaginer? Imaginons la scène, ouais. Eh bien, il n'était absolument pas content, les gens de David. Oui. David se lève, ils sont sûrs qu'il va aller planter son épée dans Shaoul, il coupe un petit truc Mais quel est le sens discrètement. Il revient, il Et- y a des soldats de David qui se lèvent et qui disent, bon, si tu ne veux pas le faire, nous, on va s'en occuper. On va s'occuper de Shaoul. Et David trouve les mots, Devarim trouve les mots pour les convaincre, pour les dissuader de toucher. Ah, mais Kelly, c'est une question. Mais quel est le sens d'avoir coupé un morceau du vêtement? Parce que ça, on n'en parle pas depuis tout à l'heure. Il regrette ce qu'il a fait, mais ça doit avoir un sens particulier. Roger, évidemment que ça a un sens et nous allons en parler. On va Qui peut déjà, le plus, on va déjà parler du sens. qui Du peut sens. le plus que le moins. Ça veut Pardon? dire. On va C'est déjà- comme Tamar qui a pris des objets de Yehuda pour preuve que c'est que Yehuda est allé avec elle. C'est la Oui. même chose. C'est Oui, une oui. preuve. Il y a ça. Et peut-être qu'au-delà, il y a quelque chose avec les vêtements. On va le voir. Il a Alors, secoué le manteau de. Il a secoué le manteau de Shmuel. Oui, c'est-à-dire, Saoul, quand il lui a annoncé qu'il allait perdre sa royauté, il l'a pris par le manteau. Et Oui. Shaoul lui a dit, le jour où on coupera ton manteau, tu sauras que tu as perdu ta royauté. Razak, c'est une piqûre de rappel. C'est une piqûre de rappel. C'est une piqûre de rappel. c'est une piqûre de rappel, parce que les vêtements, on sait qu'il y a déjà eu une histoire avec le vêtement. On est bien d'accord? À la suite du fait que Shaoul n'a pas obéi à l'ordre de tuer Amalek complètement, et le roi d'Amalek, etc., Shmuel a annoncé au nom de Dieu, a annoncé à Shaoul que c'est fini, et on sait qu'il y a une marloquette pour savoir qui a tenu le vêtement de qui. Est-ce que c'est le vêtement de Shmuel qui s'est déchiré? Est-ce que c'est le vêtement de Shaoul qui a été déchiré? En tout cas, ici, comme l'a dit Samy, c'est une piqûre de rappel. Eh oui, on n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Ce qui est en train de se passer est quand même lié quelque part à cet épisode-là où Shaoul ne s'est pas montré à la hauteur. Rappelez-vous de la phrase que j'affectionne particulièrement. Qu'est-ce que Shmuel avait dit à Shaoul à ce moment-là? Il lui avait dit Im katon ata be'anecha, alors rosh shifte Israël ata. Si toi tu es petit à tes yeux, c'est-à-dire si tu fais jouer, si tu joues la carte de l'humilité, je te dis, oh, pas grave, on va régler ça à l'amiable. Quand même, l'autre c'est un roi, le roi d'Amalek. Et puis on a le peuple, soi-disant, c'est pas le peuple, mais le peuple a eu pitié du troupeau, etc., etc. Oui. Si toi tu es petit à tes yeux, c'est-à-dire que tu n'as pas pris la dimension de ta fonction, tu es le roi d'Israël, alors rosh shifté Israël atteint, mais tu es à la tête, et pas simplement à la tête, tu es la tête. Tu es toi la tête des enfants d'Israël, de toutes les tribus d'Israël. Autrement dit, tu as un devoir non seulement d'exemplarité, mais tu as un devoir de te conduire comme un roi et pas comme un roitelet. On revient toujours à la même chose, comme un roi avec un R majuscule. Et bien ça poursuit Shaoul, et piqûre de rappel, on recoupe un petit morceau de vêtements. Mais ce n'est pas fini. Veshaoul kam me'ara vayelech badarech.
Shaoul se lève de la Mera et il poursuit son chemin. Vayakom David aharechen, vayetse mina Mera. J'ouvre simplement une parenthèse pour signifier la chose suivante. Hein. Est-ce que David Amelech, oui, a eu raison d'avoir des remords? Je pose la question. Non, David ça sert à rien. Amelech a suivi d'une certaine façon la foule. Et c'est ça parce que David, de son propre chef, il ne l'aurait pas fait. Il l'a fait sous l'influence de la foule. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Il fallait qu'il montre qu'il veut faire quelque chose, mais il ne va pas jusqu'au bout. Oui, et alors C'est pour calmer la foule. Je vais avancer encore d'un cran. Est-ce que quelque part on lui en a voulu d'avoir fait cela? Oui, quand il a vieilli, il avait froid. Hazakou Barour, c'est ce que je voulais écouter. Ve'ameler David Zaken, Baba Yamim, Vachassou, Babegadim, Vélo, Ablo. Tout le monde connaît ce passage parce que c'est une haftara fort connue et fort prisée. Oui. Ve'ameler David Zaken, Baba Yamim. Le roi David était vieillissant. Vachassouhu, Babegadim, Vélo, Icham, Lo. Ils essayaient de le couvrir avec des vêtements, vélo, yichamlo, et les vêtements n'arrivaient pas à le réchauffer. Le Midrash nous dit la chose suivante, Darshurabotenu, Kol Hamemazé et Abegadim, tout celui qui traite les vêtements avec mépris, oui, attends, on ne parle pas de n'importe quel vêtement. On parle des vêtements du roi. C'est-à-dire que derrière les vêtements du roi, il y a le roi. Derrière les vêtements du roi, il y a la fonction royale. La sorte, en fin de compte, Enonéhéné Mehem. Il ne va plus pouvoir tirer profit des vêtements. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaïchassouhu babegadim velo yichamlo be'one shekarat me'il Shaoul. Ayalo Zé. C'est une punition, mes amis. Alors, c'est une punition. Non seulement il n'a pas été applaudi, on aurait pu imaginer qu'un Kadosh Baruch Hu lui dise David, extraordinaire ce que tu viens de faire. Tu as réussi à maîtriser ta fougue. Tu as réussi à maîtriser les encouragements de toute ta troupe. Oui, pour de maîtriser tout ça et te limiter à couper. Akadosh Baruch Hu dit, tu as quand même coupé le vêtement d'un roi et donc tu vas rendre des comptes par rapport aux vêtements. Un jour viendra où tu vas ne plus pouvoir te réchauffer à travers le vêtement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de Mida Keneged Mida, mais qui ici s'applique à David Amelech, c'est-à-dire un tzaddik, un homme auquel on ne passe pas, Kehut Asara, même on ne passe pas une faute, une erreur, une faille de l'épaisseur d'un cheveu. D'accord? C'est David Amelech. Alors, Vayakom David Ahareken, Vayetse Mina Me'ara. Donc, on a dit Shaoul est sorti de la Me'ara. David lui aussi sort. Vaikra Ahare Shaoul. Ça, c'est une scène extraordinaire. Et il interpelle Shaoul. Donc, il va à la suite de Shaoul, il l'interpelle. Il lui dit, il est mort, Adoni Hamelech, mon Seigneur le roi. Comme qui dirait, Sa Majesté le roi. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Vayabet Shaoul Acharab. Shaoul se retourne. Vaikod David Apaim Arsa Vaishtahu. David se prosterne devant Shaoul. David se prosterne devant Shaoul. Essayons d'imaginer la scène. Yomer David les Shaoul. David va faire maintenant la leçon à Shaoul.
Lama tishma et divrei Adam les morts. Pourquoi donc écoutes-tu ce que Adam, ce qu'un homme ou ce que les hommes te disent? Oui. Hine David mevakesh ha'atecha. Pourquoi tu écoutes les mauvaises langues qui sont là pour te dire, tu sais quoi? David, il cherche à te nuire. Pourquoi tu les écoutes? Pourquoi tu prêtes l'oreille à ceux qui disent que je cherche à te nuire? Hine hayom hazeh ra'u einecha et asher netancha Hashem hayom biadi b'me'ara. Or, aujourd'hui, tu as la preuve devant toi, oui, que Dieu t'avait mis à ma portée dans la caverne. D'accord? Ve'amar leorgecha vatachos alecha. Et Dieu m'a dit de te tuer. Évidemment que Dieu ne lui a pas dit de le tuer, mais David considère que ce qui est écrit dans la Torah, les principes de la Torah, c'est évidemment les principes de Dieu. Et donc, il est écrit clairement de la Torah qu'on a le droit de légitime défense. Donc, c'est comme si Dieu m'avait donné feu vert. J'avais le feu vert de Dieu. Ve'amar bataros alecha, va'omar lo eshlach yadi badoni ki meshiach Hashemu. Et je me suis dit, moi, David, tu ne toucheras pas à celui qui est loin de l'Éternel. L'homme qui était loin par Akadosh Baruch Hu. Ve'avi re'e. Et mon père, il appelle mon père. Re'e, vois. Gam re'e et kenaf me'ilcha biyadi. Et peut-être que si tu vas te dire que peut-être qu'en réalité tu as essayé de m'attraper, mais tu n'as pas réussi à m'attraper, tu n'as pas réussi à m'approcher pour une raison ou pour une autre. Regarde le morceau de ton vêtement. Re'e et kenaf me'ilcha biyadi. Regarde. Voilà, il est là. Le morceau de vêtement. Ki bechorti et kenaf me'ilcha velo harakticha. Car j'ai coupé le coin de ton vêtement, et je ne t'ai point tué. Dar ur-e, ki en biadi ra'av fesha velo hatatila. Sache et constate, ki en biadi ra'av fesha. Je n'ai en main ni méchanceté, ni Velo chatatilach, et je n'ai jamais fauté contre toi. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Il est en train de lui dire, tu te mens, tu t'es fait un scénario, et tu es entouré de mauvaises langues, oui, qui sont là à attiser le feu et dire, ah, tu sais, hein, il doit être en train de fomenter quelque chose. Attends-toi à un coup d'État. Ce David, il est capable de tout. Attends-toi à un coup d'État, et toi, tu prêtes l'oreille à tout ça, alors que moi, je suis pur de toute intention négative par rapport à toi. Ve'atat sodet nafshi dekarta, alors que toi, tu n'as qu'une ambition, qu'un désir, qu'une envie, oui, c'est de m'ôter la vie. Tu cherches à m'ôter la vie. Alors, par rapport à ça, moi, je ne vais pas être le juge, c'est pas moi qui vais te planter mon épée. Ishpot Hashem, béni ou bénécha. Que l'Éternel soit le juge entre moi et toi. Ulkamani Hashem, et que l'Éternel me venge, Mimeka, me venge de toi. Veyadi lotiyebach. Et en tout cas, moi, je ne te toucherai pas. Je laisse ça entre les mains de l'Éternel, car il n'est pas question pour moi de te toucher à toi qui est loin de l'Éternel. Kacher Yoma Meshal Akadoni, comme dit ce fameux dicton, oui, Mershaim Yetzerecha Viyadi Lotieba. Des méchants sortira la méchanceté, des mécréants sortira le mal, Viyadi Lotieba. Mais ma main ne te touchera pas, je ne suis pas de cette catégorie-là, alors c'est Dieu qui réglera, qui jugera pour savoir qui a raison de nous deux, mais en tout cas moi, je ne le toucherai pas. Oui, Roger.
en fait, si on fait attention, ces deux hommes, Shaoul et David, sont tous les deux ouins. Donc, ils ne pouvaient pas se toucher. Oui, En fait, l'un ne pouvait pas tuer l'autre, quel que soit le sens. Ah si. Ben non. Shaoul, je ne sais pas ce que tu Shaoul en entends. avait le désir. Non, oui, non, mais je ne Oui. sais pas. Oui, je ne sais pas ce que tu entends par il ne pouvait pas. Est-ce qu'il ne pouvait pas, ou est-ce qu'il ne voulait pas, ou est-ce qu'il ne cherchait pas? Il a tout fait. Il a mis tous les stratagèmes en place pour Oui. se débarrasser de David. Mais ce que tu dis, évidemment que c'est vrai aussi, il peut pas. Mais c'est ce que David, c'est dans le Midrash qu'on a lu la semaine dernière, c'était ça. David a dit, mais je ne comprends pas. Là, je suis en train d'être assiégé. Mais alors, est-ce à dire, mais je n'ai pas envie de revenir là-dessus, est-ce à dire que la promesse du prophète, qui n'est rien d'autre que le porte-parole de Dieu, ne va pas. Dans ce cas-là, quelle était la signification de cette onction si je dois périr entre les mains de Shaul? Voilà. Question, une petite question. Oui. Est-ce qu'un roi d'Israël a le droit de vie et de mort sur une personne? Oui, Oui. monsieur. Oui. Est-ce qu'un roi d'Israël a un droit de vie et de mort? On a étudié ça ensemble. Là, On a étudié on a ça étudié ensemble, ça. mais quand on a étudié, on a précisé qu'il y avait des conditions. D'accord? Tu avais pris des notes. Tu vas regarder tes notes. C'est toujours l'occasion de faire une chazara. D'accord? On avait donné, il y a des conditions. Et pour ça, et pour se saisir, du terrain de monsieur X et de monsieur Y, il a aussi le droit. Il y a des conditions pour ça. Ok? Ce qui m'intéresse, vous allez voir la suite. Acharemi yatsa melech Israël. Acharemi, c'est extraordinaire. Regardez l'échange qu'il y a. Acharemi yatsa melech Israël. Derrière qui est en train de courir le roi d'Israël? Acharemi atarodef. Derrière qui tu es en train de courir? Ahare kelevmet, après un chien mort. Ahare parosh echad. Derrière quoi? Comment ils traduisent parosh? Un insecte. Un insecte. Un Un insecte. insecte. Oui, un petit insecte. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure de la formule de Shmuel. Imkaton ata be'anecha. Mais tu ne te conduis pas, mon ami, tu ne te conduis pas comme un roi. Un roi ne mobilise pas son armée pour aller se débarrasser d'un homme qui n'a rien fait, qui ne lui veut pas du mal, qui ne veut rien. Qu'est-ce que c'est? Ça ne te grandit pas. Il est en train de faire le leçon. Ta conduite ne te grandit pas. Ve'aya Hashem le Dayan, l'Éternel sera juge, Ve'shafat benu benecha, il jugera entre nous, Ve'yerev yarev etrevi, ve'shpeten imenecha. Vaïhi, mais c'est pas tout. Shaoul, il va pas rester muet. Mais C'est quand presque même touchant. étonnant. C'est quand même étonnant que David parle devant le roi d'Israël et lui fait une leçon de moussard. Oui, il lui fait, c'est exactement ça. Il lui dit, je ne t'ai pas touché et ce n'est pas dans mes intentions de te toucher. Mais tu sais pas quoi? Oui, tu sais pas quoi? Moi, j'ai une idée, une représentation du roi d'Israël que tu es encore, oui, qui n'est pas celle-là. Ressaisis-toi. Autrement dit, j'irais jusqu'à dire que David voulait le bien de Shaoul. Non seulement il ne lui voulait pas du mal, mais il voulait le bien. Il voulait que Shaoul, oui, se relève, reprenne conscience de sa fonction et fasse une teshuva pour se ressaisir et se conduire enfin comme un roi. Donc lui, il lui fait une leçon de moussard pour lui dire Sa Majesté, d'accord? Ce n'est pas de ton niveau. Ce n'est pas de ton niveau. Les combats que tu mènes là ne sont absolument pas de ton niveau. Vaï kechalot David les daber et davrim haeleh et Shaoul. Lorsque David a fini de dire ce qu'il avait à dire à Shaoul, Vayomer Shaoul
Hakol Chazé béni David. Shaoul dit, est-ce ta voix, mon fils David? C'est fou, c'est fou. Il y a une espèce d'ambivalence extraordinaire dans tout ça. Avi, Vous avez béni. vu que tout à l'heure, David l'appelait Avi. David l'a appelé mon père. Et lui, Shaoul, comment il appelle David? Mon Béni. fils. C'est-à-dire que si on ne lisait que ça, on dirait qu'il y a une véritable tendresse, un attachement de Shaoul pour David. Alors, il faut croire que lorsqu'il agit comme ça, il n'est pas complètement lui. Lorsqu'on arrive à toucher son cœur, lorsqu'on arrive à toucher le cœur de Shaoul, il se met à parler comme quelqu'un qui a un sérel, comme quelqu'un qui retrouve la raison. Alors que, en dehors de ces moments-là, on a l'impression qu'il ne contrôle plus. D'où, je reviens à ce que j'avais déjà signalé, d'où certains auteurs qui sont allés jusqu'à, c'est pas une farchim, hein, certains auteurs qui sont allés jusqu'à parler de troubles bipolaires, de psychose maniaco-dépressive, qui ont diagnostiqué ça chez Shaoul, qui était capable du meilleur et du pire. C'est une espèce d'ambivalence affective comme ça. Je cherche à te tuer, oui. Oui, je t'aime moi non plus. Après, je t'appelle mon fils et je demande de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien et donne-moi des nouvelles de ta famille. C'est pratiquement ça, d'accord? Mais en même temps, j'arme 3000 hommes pour venir me débarrasser de toi. En tout cas, ici, Vaïssa Shaoul Kolo Vaïef. Alors, si quelqu'un a une explication à me donner, ça m'intéresserait. Parce que je n'ai pas trouvé, je n'ai certainement pas suffisamment cherché. Mais cette question posée à Kolchazé Béni David, moi, tout le monde, pour vous tous, hein, ça vous rappelle quelque chose. Yaakov. Yaakov et Esav. Yitzhak qui interroge Yaakov. Mais alors que s'agissant de Yitzhak, on pouvait comprendre, parce que Yitzhak était non-voyant, il ne pouvait plus voir. Donc il était là à tâter, d'accord? Oui. Akol, Kol Yaakov, et Daïm et Esav, rassure-moi, est-ce que c'est ta voix? D'accord? Mais on ne nous a pas dit que Shaoul était non-voyant. Qu'est-ce que c'est que cette question? À Kol Chazé béni David. Moi, j'aimerais. Il y a certainement quelque chose à chercher là. Peut-être que Johan, s'il est avec nous, avant qu'ils soient en train de donner du grand à des débats. Élie, oui. Quand tu dis qu'il est le seul d'humeur, quand tu dis que Shaoul, oui. c'est quelqu'un de cyclotimique. Oui. Quelqu'un de cyclotimique, est-ce qu'il n'a pas cette perte d'ouïe? Ça veut dire, à un moment il entend, à un moment il n'entend pas. Quand il est Shaoul normal, il entend. Quand il est Shaoul sous la crise ou pendant la crise, il entend. Alors, j'aime beaucoup cette explication, mais c'est pas au niveau, on parle pas au niveau. Non. J'entends bien, mais je vais compléter ce que tu dis. C'est certainement pas une réalité au niveau neurologique ou physiologique. On n'a pas décrit dans la psychose maniaco-dépressive, on n'a jamais, que je sache, on n'a jamais décrit une baisse ou de l'ouïe ou une baisse de la vue. Non, on n'a pas décrit, ça ne fait pas partie des symptômes. Ceci dit, ce que tu dis me paraît beaucoup plus profond. C'est Vayomer Shaoul à Kol Chazé béni David. Là, Shaoul, encore une fois, a été touché au cœur. Autrement dit, vous savez quoi? Tout à l'heure, tu m'as dit, mais alors ça veut dire que David est en train de donner une leçon de Moussard? Oui. Et peut-être que le drame de Shaoul, oui, c'est qu'il est entouré de personnes qui ne sont pas aptes ou qui n'osent pas lui donner une leçon de Moussard. Il est entouré notamment, il est entouré de Doeg Adomi, qui n'est rien de moins que le Roche du Sanhédrin.
Roche du Sanhédrin. Il a la tête du Sanhédrin. On aurait pu s'attendre à ce que celui qui est Roche à Sanhédrin, oui, eh ben, se charge de ça, lui dise, avec tout le respect que j'ai pour vous, Sa Majesté, oui, en tant que porte-parole de la loi, en tant que porte-parole de Sanhédrin et porte-parole de la loi, et porte-parole de la Torah, donc ça, je peux vous dire qu'il serait peut-être bon que vous révisiez votre façon de faire et vos sentiments par rapport à David et votre comportement par rapport à lui. Or, Doeg Adomi est celui qui, au contraire, met de l'huile sur le feu. D'accord? Et donc là, ce que tu dis, Samy, moi, je l'interprète de façon plus profonde, c'est-à-dire, lorsque Shaoul devient Shaoul, c'est-à-dire lorsqu'il est touché au fond de son cœur, lorsqu'on réveille sa neshama, quand je parle du cœur, on n'est pas simplement dans une espèce d'affect, lorsqu'on le touche au plus profond de lui-même, oui, alors il est dans un rapport d'humanité. Il retrouve la raison, il retrouve un rapport d'humanité, il retrouve le fait que, mais David, il était chez lui, David. David, c'est lui qui l'a fait venir dans son palais. David, c'était son musicothérapeute attitré. David, c'est celui qui a relevé le gant contre Goliath et qui a sauvé l'honneur d'Israël. Oui, David, c'est tout ça. Mais Donc, est-ce que ce ne serait pas un combat contre nature, contre sa nature à lui de Shaoul, qui finalement, il a été forcé de poursuivre David? Oui, et David, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que ce que je vous dis là, je suis en train de me rendre compte que c'est écrit dans le texte. Retournez un tout petit peu en arrière. Ben, qu'est-ce qu'il lui dit David? C'est très curieux. Ben, David et Shaoul, David dit à Shaoul, il lui dit pas pourquoi tu cherches à me tuer. Non. Le verset 10. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer David et Shaoul, Lama Tishma et divrei Adam. Adam. Et donc, Lama Tishma et divrei Adam. Oui. Ratza lomar le malbim. Shamevakesh lahara lahavero visamasu. Yeo mipene shulachol. Etc. Bon, ça n'importe pas. Mais simplement, la première remarque de David dit, mais tu es mal entouré. Tout ça vient du fait que tu prêtes l'oreille à tout ton environnement qui te monte contre moi. C'est-à-dire que David va pratiquement jusqu'à trouver des circonstances atténuantes à Shaoul. Shaoul, je sais moi que tu es manipulé par les gens qui t'entourent. C'est ton environnement, ton entourage qui te manipule. Alors, que va dire Shaoul? Vaïssa Shaoul Kolo Vaïefk. Extraordinaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. La leçon de Moussard de David, oui, elle a touché Shaoul au cœur et à l'âme, à l'enshama. Vayomer et David, il a dit à David, Sadik ata mimeni. Tu es. Ça veut dire quoi? Plus que moi. Tu es plus sadique que moi, mais ça veut dire aussi, c'est toi qui as la justice de ton côté. C'est toi qui es dans le juste. C'est toi qui es dans le juste chemin. C'est toi qui as la justice de ton côté. Qui ata gemalta ni tova, car toi, en réalité, et pas simplement maintenant, depuis que nous nous sommes, c'est ce que je disais tout à l'heure, depuis que tu es rentré dans ma vie, toi David, oui, Gemalatani Atova, tu ne m'as fait que du bien. Il n'y a pas un épisode, il n'y a pas un geste qui est décrit dans tout ce livre. On a vu que David s'est mal comporté contre Shaoul. Kiata Gemalatani Atova, Vani Kematichara, et moi, tout ce que je t'ai rendu en retour, c'est de la mauvaiseté. On va traduire comme ça. Ve'ata higata yom et asher asita iti
Aujourd'hui, tu m'as raconté ce que tu as fait avec moi, Tova, encore un bien, c'est encore un bien crédité sur ton compte, et ta chère Sigrani Adonai Beadecha, Veloraktani, quel est ce bien? C'est que Dieu m'a mis entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Donc encore un bienfait. Vechim Sa'ish et Toivo, extraordinaire. C'est Shaoul maintenant qui est en train de faire son propre procès. Shaoul devient le procureur de son propre comportement à lui. Est-ce qu'on a déjà vu un homme, oui, avoir son ennemi à portée de main, et qu'il le laisse partir librement? Et ben l'Éternel va te récompenser pour tout ça. Extraordinaire. Et la royauté d'Israël se perpétuera à travers toi. Ici, il faut le noter, ici Shaoul reconnaît la noblesse royale, reconnaît chez David, non seulement le fait qu'il était oint ou pas oint, mais il reconnaît chez David, à travers son comportement, à travers sa conduite, il lui dit, toi, oui, ben, toi tu es le roi d'Israël, c'est à toi que va revenir la royauté d'Israël. Autrement dit, la meilleure, et je rajouterai ça de ma part, la meilleure des onctions, la plus belle des onctions, c'est quoi? C'est Shaoul. C'est La plus Shaoul belle qui des va. onctions, c'est Shaoul, là, dans la reconnaissance qu'il a. Mais la plus belle des onctions, des auto-onctions, c'est quoi? C'est le comportement, oui, imprégné de noblesse de David. Le comportement de David est un comportement royal. Ça, c'est une onction. D'accord? Verata, Yadati, Timalor, Timlor, Bekama, Be'edecha, Mamlechet Israël. Et maintenant, je sais. Yadati. Et maintenant, je sais. J'ai su, mais je sais encore plus. J'ai su, parce qu'il a su qu'il a été loin, etc. Mais Neyadati, il faut l'entendre au passé et renforcer par ce que nous venons de vivre. Neyadati, Kimalor, Timlor. Maintenant, je sais, maintenant, j'ai la certitude du fait de ta conduite, du fait de ton comportement, du fait de le respect que tu as pour cette fonction royale et ta noblesse royale à toi, David. Maintenant, je sais, Kimalor, Timlor, que tu régneras, les Kama Biadecha Mamlechet d'Israël. Et c'est toi qui vas pouvoir donner assurer la suite de la royauté d'Israël. Ve'ata, et maintenant, Ishav Ali Bashem. Tu vas me prêter un serment au nom de Dieu, Imtachrit Ezari Acharai, de ne pas chercher à exterminer ma descendance après moi, Imtashmid Eshemim Betavi, et que tu n'effaces pas mon nom de la maison de mon père, c'est-à-dire que tu ne t'en prennes pas à ma descendance. Shava David et Shaoul, David a prêté serment à Shaoul, Shaoul et le Beto, Shaoul est rentré chez lui, mais David va à Nashav, et David et ses hommes, Alou à la Metsuda, s'en sont allés, voilà. Les chemins ont encore divergé après cet échange qu'on ne pouvait pas ne pas étudier ensemble. C'est un échange, moi je trouve, d'une portée dramatique, en même temps d'une portée moussarique, en même temps d'une force extraordinaire. Parce que là, c'est là que c'est pratiquement comme si Shaoul a posé son sceau de roi sur David pour lui dire, oui, c'est toi qui mérite et qui a la noblesse pour être le roi d'Israël par la suite. C'est une espèce de... Oui. On voit aussi la grandeur. Oui. Là, on voit, parce qu'on a dit, tout à l'heure, on avait dit que Shmuel avait dit à Shaoul
Im katon atavener Chava, on voit la grandeur de Shaoul, parce que jusqu'à maintenant, on a le comportement de Shaoul et a induit en nous une critique. Là, on voit la grandeur de Shaoul. Il faut être vraiment grand pour admettre que quelqu'un d'autre va prendre sa place, parce que ça veut dire il accepte le fait de ne pas être roi. C'est pas donné à tout le monde d'accepter. Samy, je vais te dire, tu es un très bon avocat et que voilà, Non, que tu es plein de berachot parce que tu es un très bon avocat, Baruch Hashem, de Shaoul, oui, mais on peut devant Shaoul, parce qu'un jour, Bli Neder, un jour on fera l'oraison funèbre de Shaoul, parce qu'un jour il va quitter ce monde et on fera un peu le bilan, évidemment on fera le bilan, mais il faut reconnaître ce que tu dis, Samy. Il y a un peu de vrai, mais un peu pourquoi? Parce que là, on est quand même, c'est une fois Shaoul complètement, je dirais, pardon, mis à nu. Oui, quand elle est complètement mis à nu, voilà l'histoire du vêtement. Il est mis à nu et c'est parce que David a réussi à le toucher au plus profond de lui-même, etc. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne va pas durer? Est-ce que bon, le Rambam nous a déjà donné à plusieurs reprises la définition de la Teshuvah. Oui, Adi Mitraret, je reconnais ma faute. Je regrette ma faute et je m'engage à ne plus la commettre. Oui, et cette Teshuvah n'est véritablement consommée que lorsque, me retrouvant dans la même situation, je me comporte de façon tout à fait opposée à mon premier comportement, qui était un comportement de pécheur. D'accord? Voilà. Donc ici, d'accord? Donc ils se sont quittés. Alors, posez-moi la question, pourquoi j'ai intitulé cette étude. J'ouvre une parenthèse pour dire que cette étude, nous la dédions à la Elohim Neshama de la maman de notre ami Bernard Carvé. D'accord? Je vais envoyer un message, mais je le dis comme ça en direct. Voilà, que les prochains cours, on va les dédier à sa maman. Et évidemment, à la réfoua chez les mains des soldats qui ont été touchés ces derniers jours. Des soldats. Donc, je reviens. Pourquoi j'ai intitulé cette étude au-delà de la légitime défense, l'éthique incarnée. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'entends par l'éthique incarnée? Alors, il faut savoir que cette appellation, l'éthique incarnée, n'est pas de moi. C'est un philosophe. Ouais. Je pourrais retrouver son nom un de ces jours, mais c'est un philosophe. Une fois, j'ai lu ça. C'était très intéressant parce que il dit qu'il y a une éthique que l'on connaît, c'est l'éthique du devoir. Ça, pour tous ceux qui ont fait un peu de philosophie, c'est l'éthique de Kant. Le prénom de Kant, Emmanuel Kant. Kant, c'est l'éthique. Ce qui caractérise l'éthique de Kant, c'est ce que l'on appelle le principe de l'impératif catégorique. C'est-à-dire, il y a un interdit, il n'y a aucune exception par rapport à cet interdit. Si on te dit, tu ne tueras pas, il n'y a pas un cas où tu peux tuer. Si on te dit, tu ne voleras pas, même s'il s'agit d'aller dévaliser une toute petite partie d'un châtelain qui déborde de provisions, oui, pour nourrir une population qui est en train véritablement de mourir de faim, ben Kant, selon le principe de l'impératif catégorique, va dire non, la règle c'est tu ne voleras point. Et donc il n'y a pas d'exception. Et notre séminacle, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est l'impératif catégorique, ce qu'on appelle l'éthique du devoir. C'est la comme vie ça. n'est pas comme ça. Pardon? La vie n'est pas comme ça. Ah, La oui. réalité n'est pas comme ça. On peut pas. Oui.
c'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc. Ouais. Ça veut dire, dans le judaïsme, des fois, on a le droit de manger du Oui, porc oui. pour sauver quelqu'un. On a le Samy, droit. Ça veut dire. Samy, ce que tu dis est très, très, très juste et très beau. Il y a des philosophes qui ont rétorqué à Kant. Il y a une très belle, il y a une très belle formule d'un philosophe qui a rétorqué à Kant. Il a dit Kant, oui, c'est un philosophe à la main pure, oui, mais il y a un seul problème, il n'a pas de main. C'est-à-dire qu'il est complètement en dehors de la Réalité. ce que dit. Il n'est pas dans le quotidien, il n'est pas dans la réalité. C'est une espèce d'éthique, une espèce de morale qui est désincarnée, qui est faite peut-être pour des robots, pour des anges, pour des trucs. Mais dans la réalité de tous les jours, qu'est-ce que l'on appelle l'éthique incarnée? Eh bien, pour moi, c'est ce que je considère que là, le choix de David, qui avait d'un côté, oui, un droit de légitime défense, il aurait pu ne pas regarder à droite, ne pas regarder à gauche, j'ai un droit, eh bien, je bénéficie de ce droit, donc je peux me débarrasser de Shaoul. Mais non, David fait le choix de l'éthique incarnée, c'est-à-dire une éthique qui va toujours tenir compte du contexte particulier de chaque situation humaine. Et là, je vous ramène à... je vais voir, est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Vous savez qu'il y a une Gemara, on avait parlé de ça, je vous avais rapporté une explication, une lecture du Rav Kook. Il y a une Gemara qui dit la chose suivante. C'est la Gemara dans Shabbat. Pour ceux qui cherchent, c'est Daf Yud. Elle dit Dayan shedan din emet la amito ke'ilu na'asa shutaf la kadosh baruch hu b'maase bereshit. Je traduis. Qu'est-ce qu'il veut traduire? Je répète. Dayan, traduisant ensemble, Dayan, un juge. Shedan, qui juge, din emet la amito, qui juge, qui prononce un jugement qui est émet la amito, vrai de vrai, naasa shutaf, par ce fait, il devient l'associé de Akadosh Baruch Hu, b'maaseh bereshit, dans la création du monde. Oui? Alors, sans entrer, ça c'est la deuxième partie. Après, on va disserter sur émettre la mytho, etc. Mais restons sur le chat, sans s'arrêter l'émettre la mytho. Quel rapport entre la création du monde et le fait de juger de façon juste, de façon droite? Bah, comme Hachem. Pardon? Bah, on est relié à Hachem, donc c'est juste. Il y a un lien, quoi. Oui, bah, on aurait pu dire il est lié à Hachem. Pourquoi on lit ça, il devient l'associé de Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. On dit Emet Veshalom Nashaku. Emet Shalom. Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Akadosh Baruch Hu, il englobe. Le Emet, lui, c'est Emet. Donc, oui. Tout ce qu'il fait, c'est Emet. Donc, c'est lui le Emet de la Hamita. Puisque. Ce que tu dis, j'entends ce que tu dis. Mais Samy, ma question n'est pas là. Ma question, on oublie Emet la mytho pour l'instant. On revient à ça juste après. Pour l'instant, c'est quel rapport y a-t-il entre un juge qui juge selon la vérité et le fait qu'il devienne par ce fait l'associé de Akadosh Baruch Hu dans la création. Parce que oui, Hervé. Emet, Hachem, c'est le din, c'est Emet. Oui. Le jugement. Oui. Et le rapport avec la création, le rapport avec la création. On a Bechesed Dibané. Pardon? Bechesed Dibané. Alors? Le monde devait être créé avec la justice. Oui. Et Dieu a dit non,
si le monde est créé avec la justice uniquement, il ne pourra pas résister. Donc il a dû être créé avec la générosité aussi, qui a fait le pendant de la justice. Alors ça, je laisse de côté, d'accord? Mais le pshat, vous êtes beaucoup trop Talmidei Chachamim. Donc le pshat, vous le laissez de côté et tout de suite on est dans les profondeurs. Le pshat du pshat, d'accord? Naasa shutaf le'akadosh baruch hu b'maaseh bereshit. Parce que Akadosh baruch hu a créé un monde. Mais imaginez, les Pirkei Avot le disent, hein, imaginez un monde, on dit dans Pirkei Avot, Haolam omed al שלושה שלושה דברים. דברים, על הדין, mais à la dîne, על האמת והשלום. oui. Donc, comprenez bien une chose. Akadosh baruch hu a créé un monde. Oui. Imaginez un instant, et les Pirkei Avot le disent, imaginez un monde sans justice. Adam, Ish, Réou, Balao. חיים בלעו. Quoi? חיים בלעו. On חיים mange בלעו. l'un les autres vivants. Les hommes, lâchant la bride à leur animalité, à leurs instincts primaires, oui, se seraient dévorés les uns les autres. C'est très bien. La justice, elle a une fonction sociale. Sans justice, il n'y a pas de société. Sans justice, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est-à-dire que les gens vont s'entretuer, se phagocyter les uns les autres. C'est la fin de l'humanité, la fin de la création. Donc un juge qui prononce la justice, il est bien sûr associé à l'œuvre de Akadosh Baruch Hu, puisqu'il permet à cette œuvre d'être pérenne, de se pérenniser. On est bien d'accord, ça c'est le pshat. Maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps, donc j'arrive à se émettre la mytho, on arrive à plus blanc que blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu dire Dayan Shedan Din Emet. Qu'est-ce que c'est Emet la mytho? Qu'est-ce que ça veut dire? Le vrai dans sa vérité. Le vrai dans sa vérité. Emet la amito. On va traduire mot à mot la vérité dans sa vérité. Ça veut dire quoi la vérité dans sa vérité? Alors on avait étudié ça ensemble. Vous avez un peu oublié, donc il faut relire les notes, remettre la mémoire de notre. C'est sûr qu'il y a une cassette qui parle de ça. Hein, le Rav Kook nous avait expliqué la chose suivante. Emet la amito, et c'était la grandeur de Shmuel. Quand on disait que Shmuel, il allait de village en village, oui, pour rendre la justice, pour essayer de régler les conflits entre les personnes, etc. Alors que ses fils s'étaient installés à Beersheba, d'accord? Et celui qui avait quelque chose à régler, eh ben, il devait prendre le taxi, l'avion ou le TGV pour se rendre jusqu'à Beersheba, faire la queue, entrer dans un grand, voilà, avec tout le faste du palais de justice, etc. Je ferme la parenthèse. Le Rav Kook nous avait appris la chose suivante. Emet, un juge qui juge Emet, c'est un juge qui regarde, qui ouvre le Shulchan Aruch, qui voit, si quelqu'un a, si quelqu'un a emprunté la vache de son prochain, et comme par hasard, il a oublié de la lui rendre, et lorsque l'autre est venu lui dire, mais c'est ma vache, je lui ai dit, mais pas du tout, c'est pas de la vache, mais il a été prouvé que c'était bien la vache, donc c'était un vol manifeste. Que dit le Shulchan Aruch? Ben, il faut qu'il lui rende, il faut même qu'il paye des dommages et des intérêts. Voilà, au revoir et merci. Donc, j'ai lu le Shulchan Aruch, j'ai rendu la justice. C'est le rôle d'un juge. Emet la amito, oui, nous dit le Rav Kook, emet la amito, c'est-à-dire que je ne rends pas la justice de façon dogmatique, Shulchan Aruch se ferme, et je ne regarde même pas celui qui est devant moi. Je n'analyse pas le contexte. Je n'analyse pas l'histoire de cette personne. Je n'analyse pas ses conditions de vie, ses conditions économiques, l'éducation qu'il a reçue, etc. Je ne prends pas en compte l'ensemble de ce Ben Adam. Oui,
si je fais ça, je fais le Hémet. Mais si je suis un juge qui non seulement va appliquer le Shulchan Aruch, mais en tenant compte, c'est-à-dire qu'il va trouver des arrangements qui vont tenir compte du contexte particulier qu'il a à traiter. Ici, David, oui, c'est ce que j'appelle une éthique incarnée, une éthique qui n'est pas dogmatique. Ce n'est pas l'impératif catégorique, il est interdit de voler, pas d'histoire. Peut-être qu'il est interdit de voler, mais peut-être que je vais tenir compte quand même de la situation. Est-ce que nous étions dans une situation de famine? Est-ce que nous étions dans une situation de crise? Comment y a-t-il été éduqué? Quelle est son histoire, etc., etc. Et je vais trouver des aménagements. Aménagements dans la sentence que je vais rendre, et aménagement même, peut-être même aménagement de la peine, aménagement de ceci, cela. Je vais tenir compte du contexte. C'est ce que David a fait. David, il avait le droit pour lui. David, s'il avait ouvert simplement, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit, comme Dieu me l'a autorisé. Vous vous rappelez, notre verset, on a lu. J'aurais pu te tuer comme Dieu me l'a autorisé. Et je vous avais dit, mais Dieu n'a pas autorisé. Mais si, il a autorisé, puisque dans la Torah, il y a le droit de légitime défense. Et la Torah, c'est Dieu, c'est un Kadosh Baruch Hu. Donc il dit, si je m'étais simplement arrêté au droit, ouvrir le livre de Shulchan Aruch, j'aurais dû te tuer. Mais non, moi, je n'ai pas fait ça. Je sais pourquoi. Parce que tu es loin par l'Éternel, parce que tu es le roi des enfants d'Israël, parce que ceci, parce que cela. Et ça, j'efface et je contiens, je contrôle et je maîtrise toute la rancœur que j'aurais pu cultiver contre toi, parce qu'il y a un rempart devant tout ça. C'est quoi? C'est que tu as eu l'onction du prophète porte-parole de Akadosh Baruch Hu. Il a tenu compte de la situation, il n'est pas allé aveuglement, alors que toutes les personnes qui l'entouraient, la troupe qui l'entourait, pour eux, l'affaire elle était entendue. Ils ont vu le droit, ils ont ouvert le livre. Légitime défense, allez, à toi de régler le compte de Shaoul. D'accord? Donc ici, on voit la grandeur, on est en train de le découvrir, et posez-moi la question, on s'était déjà posé la question, pourquoi il a fallu Shaoul, etc. Une des questions, une des réponses, oui. Peut-être qu'il a fallu Shaoul pour découvrir, pour construire. David au détriment de David. Oui. David, il s'est construire David. Pardon? David, au détriment de Shaoul. Mais non, mais Chavim la-Adam, non. Chavim la-Adam al-Yedei Chayav, les Zakin lo al-Yedei Zakai. En aucun cas, on ne va pas revenir au libre arbitre. Personne n'a obligé Shaoul à se comporter comme ça. Mais le fait est que Shaoul s'est comporté comme ça et que David est en train, à travers toute cette histoire, toute cette adversité nourrie par Shaoul, David est en train de se construire. On voit ici un roi en construction, un roi qui se structure, un roi qui grandit au sens noble du terme, qui grandit jour après jour, épisode après épisode, sans jamais perdre le fil avec Akadosh Baruch Hu, sans jamais perdre la émouna avec Akadosh Baruch Hu. Et pour témoigner de tout ça, on a des Télim, on a les psaumes qui reprennent chacun de ces épisodes et qui montrent que chacun de ces épisodes a été l'occasion pour David de quoi? Pas de se plaindre, pas de pleurnicher, pas l'occasion de louer Akadosh Baruch Hu. Louer Akadosh Baruch Hu. De toute situation qu'il a traversée, il en a fait une louange. En même temps qu'il a loué Akadosh Baruch Hu, il s'est grandi et s'est construit en tant que roi. Et peut-être qu'il fallait toute cette période de maturation à travers ces échanges très conflictuels que nourrissait Shaoul par rapport à lui, pour que l'on se retrouve avec le roi d'Israël qui va être le roi
source de tous les rois d'Israël, puisque jusqu'à, vous voyez que j'arrive à la conclusion, jusqu'à Mashiach ben David. J'ai bien l'intention de dire un mot sur Purim et sur Eretz Israël, parce qu'il y a un rapport quand même entre ce que nous vivons en Eretz Israël et Purim. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, une prochaine fois. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on n'aura pas d'études. On pourra chacun étudier de son côté, puisque je vais me rendre en France pour quelques jours. Donc, la semaine prochaine, pas d'études, mais dès mardi qui suit, Bezrat Hashem, on se retrouve toujours avec plaisir. Et là, je vais être pendant de jeudi à jeudi, je vais être. C'est-à-dire que, apprenez bien une chose, c'est l'occasion de finir avec une halakha. Je vais faire Purim pratiquement 2 fois. Claude et moi, nous allons faire Purim 2 fois, car nous allons être mercredi, le tome de Esther, Ta'anit Esther, nous allons être en France, d'accord? Donc on va faire le Ta'anit. Le soir, nous avons le devoir de lire la Megillah. Le lendemain matin, nous avons le devoir de lire la Megillah. Le lendemain matin, on prend l'avion Bezrat Hashem, on arrive à Yerushalayim. À Yerushalayim, on remet tout ça. Le soir, on lit la Megillah. Et le lendemain, on relit la Megillah, puisque Yerushalayim, c'est, comme tout le monde le sait, c'est un jour après. Alors, la seule question de la fin, c'est qu'à Yerushalayim, la deuxième fois, quand je lirai la Megillah, il est, d'après les Sfaradim, il ne faut pas lire là, je la ferai, sans lire la Beracha la deuxième fois, en écoutant la Beracha de quelqu'un d'autre. Voilà. Sur ce. Vous serez à Boulogne. Vous serez à Boulogne. De passage à Boulogne. Pas pour lire la Megillah, parce que je suis sûr qu'ils ont dû organiser, et je ne veux surtout pas